écouter. C'est-à-dire, elle veut forcément me donner problème. Un des trois, il est burkinabé. Un des trois, il est guinéen. Un des trois, il est malien. Elle raconte tout pour me mettre en problème. Laissez-moi vous dire, moi ici né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Voilà, moi mes parents sont burkinabés. Ma maman est burkinabé, mon papa est burkinabé. Moi ici né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il y a quoi? On est là encouragé, nous on fait nos vidéos pour encourager les frères et soeurs de se mettre au travail parce que c'est le travail qui paye. Mais de l'argent, c'est le travail. Vous voyez? Mais vous voulez forcément me mettre en problème. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Dieu a dit, aimons-nous vivants. Cher, je vous ai fait quoi? Moi, là, je sais que mes vidéos là, ça voit très mal. Il n'y a pas l'homme qui ne veut pas mes vidéos. Dans mes vidéos qu'il fait là, j'ai fait ça bien pour ne pas toucher les gens. Voilà, moi, mes vidéos là, ça voit très mal. Donc, j'ai fait ça bien pour ne pas toucher les gens. Moi, ici, né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Les amis, vous venez d'écouter ce jeune Burkinabé là. Je ne sais pas s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Si ton père et ta mère sont burkinabés, c'est-à-dire que tu es burkinabé. Quand les gens disent que tu es burkinabé, tu dois dire « Oui, je suis burkinabé ». Tu ne peux pas faire vidéo aussi ça. On dit « Je suis ivoirien » et j'ai dit « Non, les gens veulent me mettre en palabre ». Avec qui? Soyez honnête avec vous-même. Peut-être dans ta tête, là, tu penses que le fait que tu sois né en Côte d'Ivoire, là, fait de toi un Ivoirien, tu n'es pas Ivoirien. Peut-être qu'ils ont fait les faux papiers pour te donner, comme pour MC1, avec Ketchevara et sa famille qui font les faux papiers pour donner aux étrangers. Là. Si c'est ça tu as, il ne faut pas parler fort. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol. Comme vous ne savez pas, et puis vous vous affichez de la mauvaise façon. Parce que quand tu cries fort, mon père, ma mère sont burkinabés, automatiquement tu es burkinabé. Quand les gens disent que tu es burkinabé, tu dois dire oui, je suis burkinabé de père et de mère, mais je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai toujours vécu en Côte d'Ivoire. Pour quelqu'un comme moi, c'est compréhensible. Mais quand tu dis qu'ils vont te mettre en palabre, ils sont jaloux de toi. Que toi, tu es né ici, tu as tout fait ici. Bon, ça veut dire quoi? C'est vous là qui mettez les problèmes entre les pays là, entre nous là. Parce que tu n'es même pas fier. Tu peux pas. C'est-à-dire que ça ne peut pas sortir de ta bouche. Je suis burkinabé. Ça te fait quoi? Si, d'abord, même si tu es ivoirien, nous, ça nous fait quoi? Ça ne nous fait rien. Mais tu t'affiches. C'est le fait de dire ça là. Ça cause à moi des réponses. Sinon, il y a combien d'Ivoiriens, il y a combien d'étrangers qui sont naturalisés quand Ouattara est arrivé? Plus de 4 millions d'étrangers qui ont été naturalisés quand Ouattara est arrivé. Nous étions 26 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Nous sommes en ce moment à 23 millions. C'est-à-dire qu'il y a 3 millions qui sont naturalisés, qui sont passés d'étrangers à Ivoiriens, un coup sec, tranquille. Alors que 3 millions là, c'est le nombre d'habitants de certains pays tels que la Norvège. Donc pour vous dire que le problème qu'a vu la Côte d'Ivoire là, aucun pays de la sous-région, aucun pays dans ce monde ne peut avoir 26% d'étrangers sur son territoire et puis il va laisser ça comme ça. Même l'Allemagne, même la France qui fait croire qu'ils ont trop d'étrangers là, ils ne peuvent pas avoir 26% d'étrangers et puis ils vont continuer à sourire avec les étrangers. Ils ne peuvent pas. Ils affichent nos parents partout sur toutes les chaînes de télé. Les Noirs sont que 15% dans la population française. Il y a dit 15%. Nous avons libéré le pays là. Donc au lieu de 15% là, on devrait être même à 20%, 25%. Là, on pouvait dire oui, c'est compréhensible. Parce que pour que vous ne parliez plus allemand là, il a fallu que nos parents quittent le Sénégal, quittent le Mali, quittent le Burkina, la Côte d'Ivoire, pour venir combattre. Le père du guide président Laurent Gbagbo est venu combattre pour vous les Français. C'est-à-dire que le nombre de Noirs, d'Africains qu'il y a en France, là, ce n'est pas beaucoup par rapport à notre histoire avec la France. Je vais m'adresser à ce jeune Burkinabé là. Il ne faut plus tu as fait ce genre de vidéos là. Ça démontre qui tu es, mais comme toi, tu ne sais pas qui tu es. Voilà pourquoi. Sinon, vrai là, il faut connaître ta place. Quand tu connais ta place, tu te sens bien dans la société. Mais quand tu te mets dans des situations compliquées, là, ça te met en bas. Tu as vu les Libanais des jours, là, les gens comment les traiter bizarre. C'est ça là. Si tu es burkinabé, dis je suis burkinabé, né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Comme ça là,
tu connais ta position. Ceux qui sont en face de toi, là, ils connaissent ta position. Ils ne vont pas t'attaquer parce que tu es burkinabé. Mais quand tu fais ce que tu es en train de faire, en ce moment, et puis nous, on te voit venir là, ça commence déjà à chauffer le cœur des gens. Tu ne nous apportes rien, on ne t'apporte rien. Mais le genre que tu fais là, c'est ça, Alassane Draman Ouattara, on fait, puis ils sont là, et puis ça nous énerve là, c'est ça. C'est-à-dire qu'un matin, ton père et ta mère sont burkinabés, toi tu sois ivoirien, par quelle alchimie? On parle de ça, on dit qu'on est jaloux. On parle de ça, on dit qu'on est xénophobe. On parle de ça, on dit que nous, on veut envoyer l'ivoirité pour diviser les gens. Dites-moi, dans quel pays de la sous-région, tu viens chez les gens comme étranger et un matin, les gens là se réveillent, ils te voient à la télé, tu es devenu ivoirien, tu es burkinabé, tu viens être député, tu viens maire. Même les burkinabés ne vont pas accepter. Il faut qu'on se dise. C'est-à-dire que ce que vous faites là, même regardez MC1, il est né en Côte d'Ivoire. Quand il allait au Burkina pour faire sa pièce d'identité là, les Burkinabés ont refusé. Parce que pour devenir citoyen burkinabé là, soit tu es né là-bas, soit tes parents envoient les documents pour faire ta pièce d'identité. Tu ne te lèves pas comme ça, quitte d'un pays où tu es né, tu as grandi, tu as tout fait là-bas. Tu n'as pas de carte consulaire, tu n'as jamais même approché ton... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants de burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune pièce. Pendant qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire, quel extrait ils ont? Celui du Burkina. Pour ça, il faut que les parents aillent au pays pour faire cet extrait-là. On ne fait pas extrait de naissance à l'ambassade. On fait casier, comment on appelle ça? Les pièces, carte consulaire. C'est ça on fait à l'ambassade. Donc si tes parents, si tu es né en Côte d'Ivoire, tes parents sont dans l'obligation de partir te déclarer au Burkina pour que tu sois officiellement burkinabé et avoir des passeports burkinabés. Mais si tu es né en Côte d'Ivoire et que par les roues casse-casse, tu es devenu ivoirien, après là, ça va te suivre. Quand tu vas vouloir renouveler tes papiers, tu auras des problèmes. Et ces mêmes personnes-là, ils viendront dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, pour faire le passeport ivoirien, c'est compliqué. Moi, ici, ivoirien. Alors qu'on sait très bien que, lui, il sait très bien qu'il n'est pas ivoirien. Ton père et ta mère, ils ne peuvent pas être burkinabés. Et sachant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de sol, toi, tu te fâches parce que des gens t'ont traité en commentaire de burkinabé et tu es fâché. Les gens veulent me mettre dans le problème. Où est le problème? Donc, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un dit les burkinabés, c'est un problème. Vous avez vu Ziggy ici. Ziggy a dit les burkinabés, il n'est pas mort, il est là, il circule. Il est sorti des prisons, il n'est pas mort. Il y a plein qui sont là, ils sont burkinabés. En Côte d'Ivoire, là, on ne fait même pas de différence entre burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire et puis ivoirien de souche. Regardez les amis de Ziggy là. Ce n'est pas parce que Ziggy a un problème. Ce n'est pas parce qu'il est passé sur les réseaux sociaux et puis les gars ont commencé à les clasher. Et puis les sorciers dans son entourage, la soirée donnaient les sons aux gens avec qui il faisait les clashs. Et puis les gens ont découvert qu'il est burkinabé là. Vous-même quand vous le voyez là, s'il n'a pas dit il est burkinabé, qui va savoir qu'il est burkinabé? Il n'y a pas aucun. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. Tu grandis avec des gens, vous n'avez même pas de problème. C'est-à-dire que nous là, on a toujours grandi avec tout le monde. Mais il a fallu que ces étrangers-là viennent au pouvoir. Et que ça devient affaire. Lui là, il est burkinabé. Ah, lui là, il n'est pas burkinabé. Oui, maintenant on doit mettre carte de séjour. Oui, on doit faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à stigmatiser. Le même truc que Draman Ouattara a fait en 90 quand il est arrivé. Aujourd'hui, là, c'est la même chose. Nous, on en parle. Mais les gens disent que nous, on est mauvais. Ah, nous, on n'est pas mauvais. Nous, on ne fait que vous éclairer. On ne fait que vous dire. Vous faites des erreurs. On vous corrige. Quand tu dis ton père et ta mère sont burkinabés et que tu es né en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Donc, il ne faudrait pas que tu te sentes frustré quand quelqu'un te dit dans les commentaires que tu es burkinabé. Dis oui, je suis burkinabé. Tu te sentiras mieux parce que tu n'es pas en erreur, tu n'es pas en infraction. Mais quand tu veux faire comme ça, là, ça te met mal à l'aise. Regardez Ouattara. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il est malheureux. Parce que les Ivoiriens ne font que le traiter de burkinabé. C'est ce qu'il est. Mais il est passé par les raccourcis. Mais les raccourcis, ça te rattrape. Et quand ça te rattrape, ceux qui te connaissent, ils vont en parler et ça va te frustrer. Regardez le petit frère d'Ado. Où il est là, où il a fait son école primaire, là, on n'en parle pas dans son CV. Allez-y faire vos recherches. Écrivez où le petit frère d'Alassane Draman Ouattara a fait. Si Wikipédia, vous n'allez jamais trouver.
C'est à l'université à Abidjan, il a commencé à travailler immédiatement au plateau. Parce qu'il y a plein de mensonges dans son histoire. Et comme ils ont l'argent, ils payent Wikipédia, les plateformes, et les gens effacent. Ils gomment les passages au Burkina. Ils effacent les origines au Burkina. Ils effacent les parents, tout. Allez-y comprendre de quoi ils ont peur. C'est juste des gens indignes. Des gens qui font honte. Ce sont des gens avec qui on ne peut pas mener ce combat de libération du continent africain. Parce que si tu n'aimes pas ton pays d'origine, qu'est-ce qui prouve que quand on sera au front, tu ne vas pas me tirer dans le dos parce que tu as pris de l'argent avec ceux d'en face? C'est ça. Voilà pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un est indigne, quand quelqu'un est lâche, quand quelqu'un a honte de lui-même, il faut l'éviter. Ce n'est pas une bonne personne parce qu'il va te trahir. S'il peut se trahir lui-même, s'il peut trahir ses origines, s'il peut trahir sa nation, la nation de ses parents, ce n'est pas toi qui ne vas pas trahir. Donc quand Ouattara, il sait tout ça là. Voilà pourquoi il est dans son pouvoir là. Quand quelqu'un tousse, il le jette en prison. Quand quelqu'un marche, il le jette en prison. Parce que lui, il connaît. Il sait qui il est. Et il sait que les Ivoiriens ne l'aiment pas. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.